type numéro 2, le mauvais œil de l'envie ou la colère envieuse. Alors ce cas-là, c'est le cas d'une femme mariée qui, à partir d'une certaine période, a vu plein de problèmes dans son couple. Elle a vu plein de problèmes dans son couple jusqu'à être au bout du gouffre, à 2 doigts d'exploser. Son mari est crispé, il démarre au quart de tour. Il cherche la petite bête pour pouvoir justifier une colère. Donc, si vous vous reconnaissez dans des cas types comme ça, vous pouvez faire des parallélismes, en tout cas, dans la pratique du traitement. Et on a remarqué que le départ de ces symptômes-là a lieu au moment où il y a eu justement une dispute avec la belle-sœur. Une dispute avec la belle-sœur. Au début, on a vu que l'épouse en thérapie. Ensuite, on a dit, appelez votre mari, Inch'Allah. Et si dans son mental, il a une pensée obnubilante et obsédante de sa sœur, ceci confirme la thèse que c'est elle qui est à l'origine d'une colère envieuse. Donc on ne savait pas. On a émis la thèse en partant sur cette piste-là. Et Wallahi, quand il est venu et qu'on lui a posé la question, il a confirmé, il pense à sa sœur tout le temps et il angoisse. En réalité, des conséquences de la dispute entre sa femme et sa sœur l'a enviée et s'est mis en colère contre elle, d'une colère justement envieuse, qui a atteint l'époux, qui a généré en lui une crispation, donc une pression interne, et lui, au lieu d'avoir un exutoire sain, s'est déchargé sur elle en focalisant en rendant les détails importants, par la recherche de la dispute et de l'embrouille, des conséquences de la pression qu'il subissait. Les conséquences de la pression qu'il subissait. Donc l'époux a exprimé cette pression négative par la recherche d'embrouille. Et ceci a généré un cercle vicieux. Valorisation des détails par l'époux moyennant la recherche de dispute, dispute à répétition, emprisonnement de l'épouse et des enfants par la crainte de faire un faux pas. C'est horrible de vivre dans la crainte de l'autre qui démarre au quart de tour au moindre manquement de votre part. Et parfois, ce n'est pas des véritables manquements, c'est juste cette personne en fait cherche le détail et transforme le détail en chose importante. Donc imaginez, ces gens-là ne vivent plus librement, ne vivent plus dans la paix, parce qu'ils vivent dans la crainte d'une créature qui les emprisonne. En réalité, ils vivent dans une prison. Et c'est horrible. Mettez-vous à la place de cette femme-là, ou mettez-vous à la place de ces enfants-là, qui vivent dans ce genre de prison-là. Et je pense que beaucoup parmi nous, enfants, quand ils étaient enfants, ils subissaient ça de la part de leur père. Un père qui surveillait tous leurs moindres mouvements, et au moindre faux pas, c'était l'acharnement total. Au point où ils vivaient dans la crainte et que la communication ne s'opérait que par les ordres. Donc, il faut croire qu'il y a beaucoup de flux ténébreux parmi nous. La solution à ce problème-là, il faut dialoguer entre les deux éléments du couple. À défaut de régler le problème à sa source, en rompant, parce que si l'époux rompt avec sa sœur mentalement, en sachant déjà que c'est elle qui est à l'origine du haïn, déjà il va guérir son couple. Bon, dans le cas présent, il ne pouvait pas. Donc, il faut dialoguer, permettre aux deux éléments du couple de dialoguer, afin de mettre sur la table le problème et de s'unir contre le véritable ennemi qui est Shaitan. Parce que Shaitan les a poussés à se déclarer les uns les autres, ennemis les uns des autres réciproquement. Si ces deux personnes se posent sur une table, discutent, dialoguent et s'unissent contre Shaitan, et pas le contraire, s'unissent avec Shaitan contre l'autre, ils généreront une unité familiale qui en elle-même est thérapeutique. Et quand ils réussiront à réaliser cette unité familiale, ils permettront l'expulsion des démons mandatés
pour briser leur famille, vers l'émetteur. Et l'émetteur, par conséquent, souffrira de réceptionner le démon qu'il a envoyé. Et c'est pourquoi, dans la haine, en réalité, il y a le retour de flamme. Un haineur qui vous envie, qui vous envoie des démons, s'il n'arrive pas à vous atteindre, grâce à la paix que vous aurez installée, vous lui renvoyez son diable vers lui. Vous lui renvoyez son diable vers lui. Et c'est pourquoi la meilleure des réponses à ceux qui nous apostrophent et qui tentent de nous provoquer pour nous déstabiliser, salam. Parce que si vous dites salam, vous lui renvoyez sa négativité. Vous le miroitez qui il est réellement. Tandis que si vous trouvez un exutoire négatif à cette pression maléfique, vous gardez la négativité et vous libérez d'un mal-être. En réalité, vous générez le bien-être de votre ennemi lorsque vous exprimez négativement la pression maléfique qu'il vous a envoyée. Quand vous êtes malheureux, eux seront heureux. C'est comme ça avec le haïn. Le haïneur, il est heureux quand vous êtes malheureux. Soyez heureux et lui deviendra malheureux. Et pour être heureux, entrez dans la paix.